j'ai 3 astuces pour trouver son coach idéal. La première astuce, c'est qu'on choisit un partenaire. On choisit quelqu'un avec qui on va faire un bout de chemin. Et ça me semble hyper important de choisir quelqu'un en qui on a confiance, avec qui on partage des valeurs communes. Parce que faire un bout de chemin avec quelqu'un qu'on ne peut pas sentir, ça ne me semble pas envisageable. En tout cas, pas dans le positif. Et le feeling. Le feeling, on a tous un feeling sur les gens. On a tous des personnes qu'on sent, des personnes qu'on ne sent pas. Et ben, je pense qu'il faut vraiment se fier à ce feeling-là. Si on sent la personne, on peut aller vers elle. Si on la sent moyen, c'est pas la peine. Si on est curieux, on peut, mais voilà, il faut se fier à ce qu'on a, notre petite voix intérieure. Elle a souvent raison. Et dans un entretien avec quelqu'un qu'on connaît un peu ou qu'on connaît peu, se sentir écouté, se sentir respecté, avoir le sentiment que quand on confie quelque chose, moi en tant que coach de vie, les femmes me confient parfois dès le rendez-vous diagnostic des choses assez lourdes, se sentir entendu, se sentir compris et avoir le sentiment que la parole qu'on donne a de la valeur pour l'autre, c'est vraiment indispensable. C'est ma première astuce pour bien choisir son coach, quelqu'un avec qui on se sent capable de faire un bout de chemin. La deuxième chose, c'est la méthode. Chaque coach va proposer de répondre à votre difficulté avec sa méthode. Un coach sportif va vous proposer de faire du sport, un coach nutrition va vous proposer de manger mieux, un coach yoga va vous proposer du yoga. Moi, je propose de travailler sur sa vie et sur son mindset. Voilà, chacun va avoir sa réponse. Et je pense que la méthode, ça va dépendre de votre sensibilité et de ce que vous êtes prêt à engager comme travail dans le coaching que vous avez choisi. Faut juste savoir qu'une méthode qui repose sur un coaching en une fois, à moins que ce soit quelque chose de très précis, par exemple, choisir sa contraception, bon bah voilà, tu n'as pas besoin d'y passer 6 mois. Par contre, il y a quand même, voilà, perdre 15 kilos, ça va demander un investissement un peu plus long. Donc, un coaching d'une fois, globalement, méfiez-vous, c'est quelque chose qui ne me semble pas tellement faisable. On parle de 21 jours pour changer une habitude, ça veut dire qu'un coaching doit forcément durer plus longtemps que ça pour changer une seule habitude. Si tu veux en changer plusieurs, il va falloir allonger le nombre de jours. Un coaching, moi, les miens durent 3 mois. Et je pense qu'on est sur une bonne gamme de temps. Après, il y a des coachings qui peuvent être plus longs si on a plus de choses à changer. Mais dans tous les cas, un coaching, ça dure. Ce n'est pas l'occasion d'un rendez-vous. On ne va rien changer. On peut faire un diagnostic en un rendez-vous, mais sur des choses où il faut creuser, je ne vois pas comment ça marche. Enfin, un coach sportif qui va vous dire tu vas perdre 15 kilos et te muscler en une séance, voilà, ça ne se peut pas en fait. Donc, un coach de vie, un coach nutrition, bah, c'est pareil, elles font la même chose. Et puis fiez-vous à l'expérience aussi, à l'expertise du coach que vous envisagez de choisir. Regardez les avis clients, posez-lui des questions sur ses coachés. Éventuellement, moi je sais que ça m'arrive de donner le nom de certaines de mes coachées en disant bah, écoute, puisque j'ai l'impression que tu te poses des questions, bah, va chercher une telle, tu peux lui demander, elles sont d'accord. En général, je leur demande avant, si elles me disent ok, voilà, je les renvoie vers ces coachés-là pour qu'elles puissent aussi partager leur expérience. Bah, ça peut être aussi une bonne solution d'aller chercher la méthode, chercher à savoir est-ce que cette méthode vous convient, vous correspond? Il faut savoir qu'un coach, c'est quelqu'un qui doit savoir se remettre en question. Pour amener une personne à transformer sa vie, il va falloir lui amener des outils. Si le coach il est braqué dans ses idées, dans ses manières de penser, il ne va pas forcément vous apporter votre réponse. Chaque individu étant différent, je ne vois pas du tout comment on peut travailler en coaching en étant braqué, en disant bah, là tu fais ça, là tu fais ça, là tu fais ça, là c'est comme ça, tu fais pas autrement. Ben non, en fait, le coach, c'est aussi son job de s'adapter à son client. Et si vous sentez que la personne en face est braquée et obtuse, peut-être qu'il faut soit vous aimez ça et c'est cool, soit ça vous plaît pas, et dans ces cas-là, il faut peut-être envisager de chercher quelqu'un d'autre. En fait, c'est toujours la question à se poser. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans ce coaching-là? C'est d'ailleurs l'objet de mon premier bonus. Qu'est-ce que vous êtes prêt à engager comme effort, comme énergie dans votre changement? Et de quoi vous avez besoin? Je sais que moi, je suis beaucoup dans la bienveillance. Ça ne m'empêche pas de sortir mon bazooka bienveillant de temps en temps parce qu'il y a besoin. Mais voilà, la bienveillance, c'est mon truc. C'est indispensable pour moi de communiquer en étant respectueuse et bienveillante envers la personne que j'ai en face de moi. Si vous avez besoin qu'on vous secoue les puces, il ne faut pas venir me voir en fait. Je vais vous secouer les puces dans toute bienveillance, mais voilà, je ne suis pas du genre à vous hurler dessus pour que ça avance. C'est pas du tout mon délire. Bon, bah voilà, il y a des gens aussi qui ont besoin de ça, de quelqu'un de très puissant en face d'eux pour avancer. Et c'est OK, mais dans ces cas-là, il faut bien choisir son coach. Le coaching, c'est une relation gagnant-gagnant. Le coach qui s'investit, si en face de lui, il y a quelqu'un qui ne s'investit pas, les progrès du coaché ne sont pas optimum. Et c'est dommage. Vous perdez votre argent, le coach, il a l'impression d'être pas à la hauteur. Et si on n'avance pas, c'est dommage. Quand on s'offre un coaching, c'est un coût. Et je pense que voilà, il faut s'investir. C'est une relation qui est gagnant-gagnant. Donc, il faut être vraiment conscient de ce qu'on investit dans son coaching et de ce qu'on est prêt à donner. Faites super attention
à ce que vous pouvez lire, à ce que vous pouvez découvrir. Moi, je vous propose de transformer votre vie en vous appuyant sur votre état d'esprit. Je sais que mes clientes, elles transforment leur vie. Je sais qu'il y a des choses très puissantes. Je sais qu'il y a des parents qui se rendent compte que leurs enfants changent et que leurs enfants se transforment et disent dis donc, tu as quelque chose qui a changé, c'est tes cheveux. Mais non, ce n'est pas les cheveux, en fait, c'est l'état d'esprit. Donc oui, je sais que je change la vie de mes clientes, mais je leur propose ni d'être millionnaire, ni de perdre 70 kilos, ni de changer de physique et d'être... Enfin, voilà, je promets pas des choses que je ne sais pas faire. Et je pense qu'il y a aussi des fois où vous pouvez lire des trucs, alors ça, j'appelle ça du putaclic, mais c'est la grande phrase «deviens millionnaire en 3 jours». Et puis, en fait, quand vous creusez un peu, drôle d'investissement, enfin voilà, réfléchissez bien à ce que vous choisissez. Effectivement, la promesse, elle doit être réalisable, elle doit être acceptable. Et puis, il ne faut pas vous mettre en difficulté non plus. Donc, il y a voilà, un équilibre à trouver. Le coach, il donne une boîte à outils. Il est là pour vous construire une boîte à outils individualisée avec les outils que lui connaît. Hein. Il ne va pas inventer... Enfin, moi, j'invente, mais je veux dire, j'ai une façon d'inventer les choses. Il ne va pas révolutionner et faire tourner la Terre dans l'autre sens, d'accord? Mais par contre, à vous de vous investir aussi pour que ce soit gagnant-gagnant. Là, quand on a un doute, on n'a pas de doute. S'il y a le moindre doute, vaut mieux attendre, chercher peut-être quelqu'un d'autre. On ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Et le coach qui fait bien son boulot, il va être content de vous avoir donné des infos. Et ce qui va vraiment lui faire plaisir, c'est que vous avanciez. Alors certes, je préfère quand les filles, elles me disent « oui, on va travailler ensemble parce que je suis contente, parce que je sais ce que j'ai à leur apporter ». Maintenant, s'il y a le moindre doute, il faut reporter le coaching, il faut le faire plus tard. Et ça n'empêche pas qu'on peut continuer à échanger. On n'est pas juste là pour vendre, on n'est pas des marchands de tapis, on est là pour apporter du bonheur aux gens. Et si une personne qui m'a demandé des infos finalement va ailleurs, dans tous les cas, je suis ravie parce que elle a choisi son bien en urgence et c'est indispensable. Donc s'il y a un doute, il vaut mieux aller ailleurs. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Écrire toute la journée, j'ai même mes feuilles là. J'aime beaucoup écouter, je crois. Même si j'aime beaucoup parler quand même. Imagination. Passionné. Alors, mon kiff de la journée, c'était... là, ça va être d'aller acheter... Mon kiff du jour, ça va être d'aller acheter des baskets à mon fils. Là, on va aller courir tous les deux. Et en général, je m'aménage plein de petits temps kiff du jour. Parce que j'ai besoin de beaucoup remplir, ça se vide très vite chez moi, le réservoir affectif. Donc j'ai besoin de beaucoup de moments. Mais mon moment kiff, c'est généralement le moment de la sieste où je peux être dans le calme, être sereine, avoir au moins 1 heure devant moi et ça tourne souvent autour d'un carré de chocolat. Le thé au citron vert gingembre. Je ne peux pas choisir un. Je crois que j'aimerais juste être dans tous les pays en même temps. Un chat. Toujours décider de ce que je fais. Le chat, il veut un câlin, il vient le chercher. Il a envie de dormir, il va dormir. Il a envie d'être dehors, il va dehors. Le chat, il est libre tout le temps. Et toujours à la meilleure place. Les bruits de bouche. Les gens qui mangent. La première fois que j'ai proposé un appel diagnostic à quelqu'un, c'était la première fois que je proposais mes services à quelqu'un. J'ai donc pris un rendez-vous un samedi en début d'après-midi avec une dame qui avait l'air très sympa par échange de messages. Je valide le rendez-vous, la veille je relance en disant bien qu'on a rendez-vous, oui c'est ok. Et en fait au moment de l'appeler, je me suis rendu compte qu'elle avait bloqué mon compte, qu'elle s'était désabonnée de mon compte et elle m'a jamais répondu, j'ai jamais plus eu de nouvelles. Alors je me suis dit qu'elle avait beaucoup culpabilisé de finalement pas être prête à se lancer.